Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo de déballage, de unboxing, puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser au Xiaomi Mi 9 SE. Alors pour celles et ceux qui ne savent toujours pas, la marque Xiaomi se prononce Xiaomi, c'est pas compliqué, c'est comme un chat, O et plus loin la mie de pain. Cette parenthèse refermée, nous allons donc nous intéresser à ce nouveau modèle de la marque chinoise qui est arrivé il y a seulement 2 semaines chez nous en France. Nous nous sommes procuré ce Xiaomi Mi 9 SE à la Fnac et nous avons réussi à nous procurer uniquement un modèle piano black, bien que le modèle bleu aurait été visuellement plus sympathique, mais le modèle bleu il est en rupture de stock un peu partout. Jetons un petit coup d'œil aux spécifications techniques. Alors, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 712, un processeur gravé en 10 nanomètres avec donc une possibilité jusqu'à 2,3 GHz. C'est la triple caméra de son grand frère le Mi 9, avec donc un grand angle et un capteur principal de 48 mégapixels. Il y a un écran de petite taille entre guillemets puisqu'il fait seulement, on va voir ça juste après parce que je pense qu'il est quand même gigantesque cet écran, mais il fait 5,97 pouces quand celui de son grand frère je crois fait 6,2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est un écran AMOLED, alors ça c'est vraiment cool. Et puis il y a encore, comme sur le Mi 9 normal, le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et il est drôle, il est amusant de noter qu'il y a une petite icône, un petit pictogramme qui nous indique ici que c'est un smartphone conçu pour être utilisé avec une seule main. Et ça fait drôlement plaisir parce que mis à part iPhone avec son système de double tap sur le bouton Home et puis mis à part l'iPhone SE, il y a très peu de smartphones aujourd'hui qui comprennent que certaines personnes essayent ou en tout cas souhaitent utiliser leur smartphone avec une seule main. Donc c'est plutôt intéressant comme positionnement. Alors je suis désolé pour celles et ceux qui en ont marre de voir des vidéos sur cette marque chinoise Xiaomi. On n'a pas de partenariat avec eux. Au contraire, il y a quelques jours, on était invité chez Honor pour découvrir le futur Honor 20 Lite, que vous pourrez trouver en déballage et en test bientôt sur la chaîne. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en ce moment, en tout cas ces derniers mois, quand on souhaite avoir des smartphones régulièrement, des nouveaux modèles régulièrement à se mettre sous la dent, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'en fait, c'est vraiment Xiaomi qui est la marque la plus active sur le marché en ce moment. Il y a quasiment un nouveau modèle tous les mois, hein. C'est vraiment impressionnant le rythme de sortie des modèles Xiaomi. Il n'y a pas longtemps, il y avait donc le fameux Redmi Note 7, puis il y a eu le Mi 9, maintenant il y a le Mi 9 SE. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Alors ce Mi 9 SE, je fais une petite parenthèse, après on va ouvrir la boîte, mais en fait, donc c'est le petit frère, le petit cousin du Mi 9 tout court, qui est sorti donc il y a maintenant un mois de ça. Et donc le Mi 9 SE, c'est une version light en fait, hein, et surtout il est un peu plus petit au niveau du format, justement. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus chez Xiaomi. Alors on va déballer tout de suite cette jolie boîte qui est d'ailleurs visuellement très jolie, très simple, mais très voilà, assez premium. Alors voyons voir. Hop, hop. Oh, la jolie boîte blanche. Alors c'est vrai que c'est sobre, hein, c'est peut-être un peu trop sobre au goût de certains, mais franchement, il n'y a pas longtemps, le dernier smartphone que j'ai déballé sur la chaîne, c'était le Samsung A40, et la boîte, le feeling en main faisait pas du tout premium. Alors peut-être qu'à l'image, ça rend plutôt bien, mais je vous assure que la boîte du A40, elle rendait pas terrible au niveau du feeling, du toucher en fait, hein, ça faisait un peu cheap. Là, on est vraiment sur une boîte premium avec un très joli carton, du vernis sélectif, c'est vraiment très sympa. Alors, voyons voir, designé by Xiaomi, comme d'habitude. On enlève cette petite boîte, qui est bien sympathique. Waouh! Mi 9 SE. J'aime beaucoup ces petites étiquettes autocollantes qui sont collées sur les smartphones Xiaomi quand on fait les déballages, parce que c'est très simple, mais ça va vraiment à l'essentiel. Il y a le nom du modèle, le logo de la marque et les specs, enfin en tout cas les points mis en avant par la marque, les points techniques. J'aime beaucoup c'est très simple. Moi, cette marque Xiaomi, je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser à Apple, à ses débuts, il y a 10-15 ans. C'est un peu beaucoup inspiré d'Apple, hein, on va pas se le cacher, mais j'aime beaucoup ça. Alors on va mettre le téléphone de côté un instant. C'est vrai qu'il est un petit peu plus petit que son grand frère le Mi 9. Ah, il y a ce petit contour holographique autour de l'appareil photo. J'avais adoré ça sur le Mi 9. Alors c'est dommage qu'ils soient en piano black ce Mi 9 SE parce que du coup il est un peu moins spectaculaire.
que le bleu, mais au niveau du format, ça ressemble vraiment beaucoup au format d'un Redmi Note 7. C'est peut-être même un petit peu plus petit, pardon, qu'un Redmi Note 7. Je vais le mettre de côté un instant. On va déballer le reste de la boîte. Hop, alors voyons voir. Déjà, un truc important que j'ai oublié de faire, mais évidemment il y en a plein qui vont se ravir de ça dans ce petit cartonnet là que j'ai pas ouvert. C'est comme d'habitude le petit cadeau de chez Xiaomi qui fait plaisir à tout le monde, sauf à moi, parce que je mets pas de coque sur mes téléphones, je vais le rappeler à chaque fois. Ah, il y a un petit accessoire caché. Alors attendez, je vais refaire le déballage correctement. On a le petit outil, la petite pin pour sortir le tiroir SIM. Et on a l'adaptateur USB-C vers jack, ça fait toujours plaisir, parce que c'est l'air de rien, c'est un adaptateur que justement, on parlait d'Apple, Apple ne fournit plus désormais, et qui coûte quand même quelques dollars. On va le mettre de côté, il y a le guide de démarrage rapide, donc ça franchement c'est pas très intéressant. On a la petite carte de garantie comme d'habitude, mais ça c'est pareil, c'est pas très intéressant. Et on a ça qui plaît beaucoup, alors c'est vrai que c'est sympa de la part de Xiaomi, surtout que les modèles chinois, c'est toujours un peu difficile de trouver des coques compatibles sur le marché. Et les coques fournies sont toujours plutôt de bonne qualité, voilà, et très jolies, voilà, elle va comme ça, c'est une coque en silicone, ok, hop. Donc on va la mettre de côté. Alors cette petite boîte là aussi, on va la mettre de côté. Le téléphone, je vais le remettre là. Et on va donc vider ceci. Alors on a un chargeur qui doit être en charge rapide. Oh, il est gros ce chargeur. C'est un chargeur parce qu'effectivement le Mi 9 SE est compatible charge rapide. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo le lien vers la fiche technique complète sur le site, la bible des fiches techniques de smartphone. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est GSM Arena, c'est un site américain. C'est en anglais, je suis désolé pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, mais c'est vraiment de très loin le site le plus complet pour connaître les spécifications techniques d'un smartphone. Et donc, du coup, si vous voulez voir au niveau de la compatibilité, charge rapide, tout ça, je vous invite à aller le faire sur le lien que je mets en dessous de la vidéo. Alors donc cet adaptateur secteur, il sort, alors ah ouais, c'est bien compatible charge rapide, hein, parce qu'il y a donc deux modes de charge différents, puisqu'on a 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères. Il est gros, massif et de bonne qualité. On a évidemment le câble USB vers USB type C, si j'arrive à le sortir. Voilà, parce que bien évidemment le Mi 9 SE est en USB type C, Dieu merci. Et donc maintenant on s'intéresse à ce très joli smartphone. Alors c'est vraiment du haut de gamme, on a un châssis en aluminium qui est très joli. Alors on va enlever le petit autocollant qui va bien. Voilà, ça c'est un privilège que j'ai quasiment chaque semaine maintenant que d'enlever ce petit plastique protecteur. On va enlever aussi celui qui est à l'arrière qui est bien moche. Alors grâce au petit dessin ici on comprend tout de suite que c'est 2 SIM et non pas 2 SIM et une carte SD. Je mets ça de côté. Et c'est vrai qu'il est très joli. De toute façon on en a l'habitude, enfin pour moi ça paraît logique, mais peut-être pas pour vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est vrai que l'a priori, enfin le préjugé, vraiment la mauvaise pensée qui vient en tête de ceux qui ne connaissent rien au monde des smartphones, c'est que Xiaomi c'est chinois et donc c'est pas cher et c'est de la mauvaise qualité. Et en fait c'est tout l'inverse. Sur le marché, pour moi, au niveau de la qualité de fabrication, ils sont vraiment numéro 1 en ce moment. Ils fabriquent des smartphones, même le Redmi Note 7 qui est un smartphone pas très cher puisque seulement 199 €. Il est vraiment d'une fabrication exemplaire. Et là ce Mi 9 SE, il est du même acabit, mais ce qui est cool c'est qu'il est vraiment léger et c'est vrai qu'il est vraiment compact. Il est pas loin du format justement du Samsung A40 que j'ai testé il y a peu de temps. Il est vraiment petit, je dirais qu'il est plus petit que le Redmi Note 7. À vérifier, mais en tout cas il est vraiment léger en main, ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils pensent à ceux comme moi qui mettent leur smartphone dans leur poche de jean et qui cherchent donc des téléphones plutôt compacts et légers. Alors donc au niveau du châssis, on a la connectique USB type C en dessous, les deux petites grilles de haut-parleurs. D'ailleurs, je disais que la fabrication Xiaomi est voilà, à toute épreuve. Il y avait une toute petite poussière qui s'était glissée là. J'ai eu peur que ce soit un raté, mais non, c'était bien une petite poussière. Le bouton on-off, le bouton volume ici, évidemment le triple capteur à l'arrière. J'ai hâte de tester parce que le Mi 9 tout court m'avait fait des photos fantastiques pendant les 3 semaines où je l'ai utilisé. C'est le même module a priori, donc je vais tester ça.
pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de notre chaîne, le concept est simple, on achète des smartphones dans le commerce, on les déballe en vidéo et après je les utilise pendant plusieurs jours, généralement une grosse semaine, parfois un peu plus longtemps en tant que smartphone principal. Et je viens vous dire ensuite ce que j'en ai pensé dans une vidéo, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, pardon, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce Mi 9 SE. Alors ensuite, on continue le tour du propriétaire. On a bien sûr le tiroir SIM là sur la tranche de gauche. Et au-dessus, on a, c'est bien un émetteur infrarouge pour ceux qui veulent faire télécommande avec ce smartphone. On a le micro et le deuxième micro doit être caché en dessous. Voilà, donc il n'y a pas de bouton. Alors moi, un truc qui m'avait agacé sur le Mi 9, c'était le bouton sur cette tranche-là, le bouton d'accès rapide à Google Assistant, et je trouvais ce bouton complètement inutile, et je suis bien content de voir qu'ils l'ont enlevé sur ce Mi 9 SE. On va démarrer le téléphone, le temps d'accéder jusqu'à la page d'accueil, et puis je vais vous laisser là. Hop. Alors c'est vrai que le Mi 9 tout court, hein, vous pouvez retrouver donc le grand frère de ce modèle-là, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, la vidéo du test et la vidéo du déballage. Et très honnêtement, le Mi 9, c'est un super téléphone. C'est un téléphone qui est assez cher, puisqu'il est aux alentours de 500 €. Mais pour moi, le Mi 9, c'est de très loin, enfin depuis le Huawei Mate 20 Pro que j'avais testé à Noël, eh bien le Mi 9, pour moi, c'est le meilleur smartphone Android sur le marché actuellement. Et ce Mi 9 SE, il est bien parti pour me séduire également. Alors, MIUI 10, ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas, MIUI 10, c'est l'interface Made in Xiaomi, donc l'interface qui est rajoutée par-dessus Android en version 9. Alors, on va choisir la France, qui doit se cacher ici, voilà. Alors, c'est vrai qu'il est un peu plus discret que le Mi 9 parce que le Mi 9, il avait de mémoire un châssis un peu plus incurvé sur les côtés. Alors c'est du verre Gorilla Glass devant et derrière, donc protégé contre les rayures. Donc mettre un verre trempé là-dessus, ça sert à rien, mais vous le ferez quand même, je vous connais. Alors ignorer, suivant. Le design, et c'est vrai, donc je disais un peu moins spectaculaire que son grand frère, mais c'est peut-être dû à la couleur noire, Black Piano. Alors, service Google, ok. De toute façon, là, je fais suivant, suivant, juste pour aller jusqu'à la page d'accueil et vous montrer un peu de quoi il a l'air une fois allumé. On va faire tout ça suivant. Alors, comme d'habitude, on nous propose deux thèmes. Élégant et par défaut, j'ai jamais vraiment compris la différence, hormis les icônes. On va aller, voilà, configuration terminée. Alors c'est vrai que ça va très vite, hein. C'est pas du tout un smartphone entrée de gamme parce que c'est 6 Go de mémoire vive et un processeur donc Qualcomm Snapdragon 712. C'est vraiment, alors son grand frère le Mi 9, je crois que c'est du Snapdragon 855, donc c'est carrément la Rolls des processeurs actuellement, mais le 712 est quand même pas mal du tout. Et de toute manière, c'est vrai qu'au niveau de son tarif, là j'en ai pas parlé, mais j'ai bénéficié d'une promotion à la Fnac, donc ça le sort à 349 € pour les adhérents Fnac en ce moment. Et sinon, il est proposé à 369 €. Et franchement, pour le prix, c'est vraiment, enfin en tout cas, il s'annonce être vraiment une tuerie. Hop, alors je vais essayer de vous mettre un écran, un truc blanc pour voir un petit peu la goutte et puis les bordures, voilà. On voit bien donc la caméra selfie en haut en forme de goutte, la bordure du bas qui est un petit peu plus épaisse évidemment que celle du haut et des côtés. Donc voilà, je vais tester tout ça pendant plusieurs jours. Je vais insérer mes cartes SIM, m'en servir en tant que téléphone principal et personnel pendant maintenant une grosse semaine, peut-être un peu plus. Et je reviendrai vers vous en vidéo et sur notre site, en test écrit sur notre site www.cmonavis.eu, vous dire ce que j'en ai pensé. Je termine cette vidéo en vous précisant que si vous avez des questions sur ce smartphone, si vous voulez que je teste des applications, des trucs, si vous voulez que je vérifie si telle ou telle fonction sont bien présentes, etc., nous ne lisons plus les commentaires YouTube. Donc si vous souhaitez nous poser vos questions, il faut aller sur notre site ou bien nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. On laisse les commentaires YouTube ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, mais désormais on ne répond plus aux questions dans les commentaires YouTube. Voilà donc pour cette vidéo de déballage du Xiaomi Mi 9 SE, un smartphone qui s'annonce vraiment vraiment sympa. Je vais tester tout ça et puis donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!